Bonjour. Bonjour, Loïc Tanzi, RMC SFR Sport. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles du groupe? Et comme on sait que l'entraînement est cet après-midi, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles plus précises sur Javier Pastore? Savoir est-ce qu'il y a une date de retour éventuelle pour savoir quand est-ce qu'il peut rejouer, s'il vous plaît. Bonjour. Normalement, hier, après les matchs de le mercredi, fait une récupération des joueurs et les autres travaillent bien. Après, pour aujourd'hui, nous avons fait une convocation de les groupes, parce qu'après, on va aller à l'hôtel. Nous sommes d'abord 20 joueurs, et dans cette 20 joueurs, enlevé à Pastore, parce que Pastore continue le travail avec les kinés, continue le travail comme avec les docteurs, comme il va entrer dans les groupes, mais n'est pas pour cet match. Et après la doute de Thiago Motta, parce qu'il a une problème aussi dans les genoux, et comme il a venu cet après-midi, mais normalement nous sommes bons, et après Thiago Motta il est dans cette bande joueur, comme il va faire aujourd'hui, s'il paie, il ne peut pas payer pour les matchs de demain. Non, Pastore, non. Bonjour Unai, José Barroso du journal de l'équipe. Au vu du début de saison, on a l'impression que le 4-3-3 est le système qui correspond le mieux à votre effectif. Est-ce que c'est aussi votre impression? Et quelle est la principale satisfaction? Est-ce que c'est au niveau de l'équilibre, au niveau de la solidité défensive, au niveau de l'animation? Et j'ai aussi une question sur Presnel Kimpembe. Vous disiez qu'il y aurait un turnover en défense sur les trois défenseurs centraux. Il n'a pas joué les 2 matchs de Ligue des Champions. Est-ce que ça veut dire que les 2 Brésiliens proposent plus de garanties en termes d'expérience, ou est-ce que ça va tourner aussi? Bien. D'abord, pour parler du système, nous sommes préparés pour travailler avec différents systèmes dans le terrain. Première, comme il est notre force, comme il est avec notre joueur les meilleurs possibles dans le terrain, et après c'est vrai l'animation. C'est pour ça que le 4-3-3 c'est le premier système que nous avons travaillé, et nous pensons que c'est une force de nous aussi pour l'axe, pour la possession des ballons, et après pour la pression. Mais après, nous avons besoin aussi avoir autre système avec notre joueur pour les différents matchs. Jouer avec les 3 pour l'axe avec 1D, ou jouer 3 pour l'axe avec D1. Et l'autre possibilité aussi que nous pouvons travailler, c'est qu'à un moment de la saison, d'un match, comme il a passé à Metz, jouer en 4-2 avec des attaquants comme ils sont, pour jouer pour l'As comme ils sont Eddie et Kylian. Mais le plus important c'est l'équilibre. Chercher l'équilibre tous les matchs, avec la force de nous, et aussi avec la décision qu'il va donner les équipes adversaires. C'est pour ça que le mercredi, nous avons regardé un match que l'adaptation dans les 90 minutes, c'est bon de notre équipe. Parce qu'après, le plus important, c'est comment il fait le positionnement dans le terrain avec les ballons ou sans le ballon. Normalement, nous sommes une équipe qui a la position de les ballons les 60, 65, 70%. Mais les matchs contre Bayern, nous avons fait les 40%. Les autres 60%, c'est des Bayern. Mais nous avons travaillé dans les entraînements les 3 positionnements quand ils demandent. Les positionnements pour faire la pression pour la récupération vite de les ballons, les positionnements milieu pour la récupération pour l'axe de les ballons pour après jouer nous, et après les autres qu'il a passé plus, que c'est une position en bas, de comment travaille cette position en bas pour quand l'équipe adversaire est poussée plus, et il fait qu'il est près de notre surface, près de notre but. Mais je crois que l'équipe, tout le travail que nous avons fait, et dans le terrain aussi, les moments qu'il demande, nous avons travaillé et fait bien la défense avec beaucoup de solidarité, beaucoup de discipline. Et c'est pour ça que nous avons aussi voir le mercredi plus de choses comme la transition, avec une transition très importante avec la capacité de notre joueur, que c'est autre force de nous. C'est pour ça que tous les matchs, il donnait beaucoup d'informations, tous les matchs, il va être différent. Demain aussi, Girondins de Bordeaux, c'est une équipe qui aime le ballon, il aime la possession. C'est une équipe aussi qui va demander sur beaucoup de choses à nous. Mais
tout le travail qu'on va faire, c'est pour surmonter les moments, les difficultés et les choses de l'adversaire. Après, pour nous, René Kimpembe, c'est un joueur très important. Aujourd'hui, je crois qu'il a joué beaucoup de matchs aussi, dans la Champions, dans la championnat et aussi la finale de la Supercoupe. Je vais, de les trois, continuer le travail pour être dans le terrain, les trois, dans la saison, beaucoup de moments. Mais c'est vrai que le dernier match, il a joué Marquinhos et Silva, et aussi le dernier match du championnat, mais dans le championnat, il a joué beaucoup de matchs, et demain aussi, il a la possibilité de jouer parce que je crois de l'évolution et la progression de Kimpembe dans l'équipe. Je crois que maintenant, c'est un joueur qu'il a gagné pour le mérite de lui être avec nous, avec une concurrence, une performance importante, et on va continuer cette progression. Bonjour, on est Frédéric Goyard du Parisien. On ne comprend pas très bien votre position vis-à-vis de Hatem Ben Arfa. Une fois, il est dans votre groupe. Là, il repart en CFA, enfin, plutôt en équipe réserve. C'était déjà arrivé ce mois-ci. Quelle est véritablement sa position finalement? Il est dans cette équipe ou en réserve? Et est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est votre décision ou est-ce que c'est la décision du club? Tous les joueurs connaissent comment c'est la position de E quand c'est le début de la pré-saison et le début de la saison. Et il aussi connaît comment est la situation de lui. Après, cette semaine, j'ai fait une convocation de le groupe parce que après l'entraînement de le mardi, nous avons fait la mise au vert. Et j'ai fait le groupe avant et travaillé avec les joueurs qui vont à la mise au vert. Et aujourd'hui, j'ai fait pareil. Hier, il a entraîné avec l'équipe. Et aujourd'hui, j'ai fait le groupe, les 20 joueurs qu'il va entraîner. Après, on va aller à la mise au vert. Et c'est comme les autres joueurs de la CFA aussi, comme ils sont Calegari ou de Camp, que quand j'ai fait la convocation, il entraîne avec un préparateur physique de nous ou avec la CFA. Unai, bonjour, Stéphanie Roch, la chaîne L'Équipe. Concernant Kylian Mbappé, on s'est posé beaucoup de questions au début sur son positionnement à droite de l'attaque, qui donne entière satisfaction. Est-ce que du coup, voilà, ça sera a priori son poste naturel pour cette saison avec vous, Paris Saint-Germain? Oui, Kylian, premier, c'est un jeune joueur que nous avons besoin de, avec lui, progresser avec la naturalité de lui. Il est un joueur d'attaque, c'est vrai. Il a besoin aussi apprendre à les moments défensifs, faire le positionnement que l'équipe a besoin de. Mais il peut jouer toutes les positions d'attaque. Il peut jouer à gauche, il peut jouer pour le centre. Et comme il a joué ici beaucoup de matchs, il peut jouer à droite. Et il a démontré ça. Après, je crois que toute la progression de les joueurs pour améliorer dans l'équipe, pour l'équipe et pour lui, je crois que c'est avec le travail, avec la polyvalence, avec chercher bien les meilleurs postes de lui pour donner les 100% de les capacités et la qualité de Kylian, et aussi pour donner à l'équipe comme il est l'équipe meilleure avec cette joueur, avec cette qualité dans le terrain. Bonjour, Timothée Mémon d'RMC BFM TV. Mercredi, est-ce que vous avez d'abord été surpris par la composition du Bayern? Et deuxièmement, est-ce que vous avez une réaction suite à l'éviction de son entraîneur? Tous les entraîneurs, nous connaissons comment c'est la vie de nous. Et après, c'est vrai que nous ne voulons pas, quand il passe des situations, ça dit? Comme il a passé à Ancelotti, mais il est un grand entraîneur avec beaucoup d'expérience et il est meilleur que moi et meilleur que beaucoup d'entraîneurs comment fonctionne ça. Et j'ai dit il y a le mercredi après les matchs que n'est pas une surprise parce que il a beaucoup de bons joueurs que dans les derniers matchs il a changé beaucoup d'un joueur et d'autres, fait les rotations, on fait les moments de les jouer dans le terrain. C'est pour ça que nous avons voir le mercredi avec les joueurs qui sont dans le terrain, il est une bonne équipe, et aussi avec les joueurs qu'il a sortis après dans le terrain la deuxième mi-temps aussi sont très bons joueurs.
Bonjour Unai, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de Bordeaux, qui est la seule équipe invaincue du championnat avec vous, et en quoi vous craignez la venue de Bordeaux demain, tant au niveau attaque que défense, parce qu'ils ont la deuxième meilleure défense de la Ligue 1, je crois. Bordeaux, il a commencé la saison de la championnat très bien. Comme tu as rappelé à moi, il ne perd pas un match dans le championnat. Et ils sont avec beaucoup de confiance. Et aussi, je crois que le travail des coachs est important. Il aussi connaît gagner ici à Paris, PSG, qu'il a gagné avec Guingamp. Et aussi avec Girondins, tous les matchs que nous avons joués l'année passée, c'est une équipe qui jouait très bien au football. Qu'il aimait beaucoup jouer au football avec le ballon, il aimait la possession. Après, il a joué pour jouer avec cette possession et cette combinaison et aussi avec la transition vite, avec les joueurs qui sont plus rapides à l'attaque, comme ils sont Malcon, ils sont Camano et Depreville. Et après, il est joueur important qu'il arrive des chaînes libres pour les centres qu'il peut faire Savali, qu'il peut faire aussi pour la Roche, comme c'est Sankaré. C'est pour ça que sûr qu'on va demander à nous demain de faire un bon match. Un bon match pour gagner, et sûr qu'on va passer des difficultés dans le terrain, parce que quand l'équipe adversaire il est avec bonne prestation dans le terrain, nous avons besoin de aussi être bien équilibrés pour travailler aussi les choses pour la récupération des ballons, les choses aussi pour la défense quand à les joueurs d'attaque. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, et je connais aussi que demain, et pour dire aussi à les joueurs qu'il va être sûr un match difficile. Sabrina Bellamy pour Goal.com. Mercredi, vous avez laissé la possession au Bayern pour pouvoir piquer en contre. Est-ce que, avec certaines équipes de Ligue 1, notamment Bordeaux, est-ce on va être amené à avoir un peu plus ce schéma-là ou pas? Je crois que la personnalité de Bordeaux, c'est comme ça. Et je crois qu'il ne veut changer beaucoup contre nous. Après, c'est comme dans le terrain, tu peux imposer votre personnalité, votre idée dans le terrain, et comme l'équipe adversaire, il ne peut pas faire plus, au moins dans cet travail tactique. C'est pour ça que sûr que les matchs de demain, on m'a demandé tous. On m'a demandé quelques moments de faire cette possession et avec une bonne mise en place dans le terrain pour avoir pour garder le ballon et faire bien l'attaque. Et après, sûr que quand ils sont avec le ballon, il va être pareil pour la récupération. Et quand ils récupèrent le ballon, sûr que quelques moments, ils sont pour faire la transition vite. Normalement, nous jouons dans les championnats contre beaucoup d'équipes qui font une défense plus bas contre nous. Et normalement, jouer plus les autres équipes à la transition. Mais dans le football, tu as besoin de travailler tout, parce que comme il a passé le mercredi, tu as besoin de le mercredi plus de travail de défense bas et plus d'options de faire la transition vite. Et demain, sûr qu'il va passer dans les 90 minutes beaucoup de choses comme ça. Colin Verra de Globo de Brésil. Est-ce que vous pouvez parler un peu de Malcom, l'attaquant de Bordeaux, les caractéristiques, qu'est-ce que vous pensez de lui demain? Je crois qu'il a un joueur important dans Bordeaux et aussi dans les championnats. Je crois que si tu parles des joueurs qu'il fait une grande année l'année passée, les joueurs c'est Malcom. Et que sûr que toutes les personnes de football croient que c'est une progression qu'il peut faire pour grandir plus avec Bordeaux, parce que c'est une bonne équipe, avec une grande histoire aussi. Et après, avec joueurs que tous les seuils d'autres équipes sûres qu'ils sont derrière de lui, comme pour la qualité et pour la capacité de grandir parce qu'il est très jeune. Bonjour coach, Corentin Notrep pour l'agence France Presse. Mercredi, Alphonse Areola s'est félicité de prendre assez peu de buts depuis le début de la saison. On sait que cet été, il y a un nouvel entraîneur des gardiens qui a rejoint le PSG, Javi Garcia. Est-ce que vous êtes satisfait de son travail comme entraîneur des gardiens? Est-ce que vous pensez que c'est un peu grâce à lui que le PSG encaisse moins de buts depuis le début de la saison? C'est comme tous. Pour moi, le plus important, c'est garder la tranquillité avec
le travail avec les gardiens, avec l'équipe. Et après, de monter dans le terrain, individuellement et collectivement, la progression de l'équipe et des joueurs. Je suis content de ça, de tous. Et aussi, je vais donner à les gardiens la tranquillité pour travailler, pour progresser dans les entraînements et après de monter dans les matchs. Pour nous, quand quelqu'un joueur dans le terrain fait un bon travail, comme c'est le mercredi de tous et aussi d'Alphonse, nous sommes contents tous. Ça fait 3 mois que vous travaillez avec Daniel Alves. Si vous deviez ressortir une qualité, une caractéristique qui vous a marqué chez ce joueur depuis que vous travaillez avec lui, ce serait laquelle? Il est champ comme compétiteur. C'est un joueur très très compétiteur. C'est un joueur bancaire parce qu'il a gagné beaucoup et qu'il a joué les meilleurs clubs du monde. C'est pour ça que quand il est venu ici, nous sommes tous très contents pour toute cette capacité qu'il peut donner à l'équipe, que quand nous avons voir les matchs qu'il a joué, il a donné à l'équipe. Mais aussi, il manquait beaucoup pour toute la saison et nous espérons que toutes les choses positives qu'il a fait l'autre équipe et qu'il a commencé à faire ici, fait avec cette constante. Et nous sommes très contents de cette joueur. Vous parliez en début de conférence de presse de Thiago Motta qui était un petit peu touché au genou. Beaucoup de supporters aimeraient bien voir Giovanni Lo Celso commencer un match. Est-ce que ce sera une possibilité pour demain? Nous sommes aussi très contents de Giovanni Lo Celso. Il a entré plus de minutes à la progression de la saison. Et je crois que s'il continue avec cette performance, que nous pensons que oui, il va avoir les options pour jouer plus de minutes. Mais aujourd'hui, je crois que toutes les minutes qu'il joue, il travaille bien, il travaille avec cette humilité, avec penser pour l'équipe, qu'il demande les matchs tout le moment. Mais il est comme ça avec tous les entraînements. C'est pour ça que nous sommes contents. Il peut entrer, il est prêt pour jouer, pour aider à l'équipe. Merci. Bien, merci. Au revoir.